Bonjour à tous, un genre un objet. Avec ce nouvel objet, nous allons rentrer dans une période toute nouvelle, qu'on appelle l'âge des métaux, qu'on peut aussi appeler la proto-histoire, et en l'occurrence, pour cet objet, on va l'appeler l'âge du bronze. Le bronze, qu'est-ce que c'est? Le bronze est un alliage, un mélange si vous préférez, entre deux métaux. Le cuivre, entre 80 et 90%, et l'étain de 10 à 20%. En mélangeant ces deux métaux, des métaux plutôt pas très résistants, on obtient un métal beaucoup plus dur, donc un alliage qu'on appelle le bronze. L'âge du bronze commence à peu près il y a 3000 ans avant Jésus-Christ en Anatolie ou en Asie mineure. Chez nous, en Europe occidentale, on considère que l'âge du bronze commence à peu près 2000 ans avant Jésus-Christ. On l'a divisé en trois parties, le bronze ancien, le bronze moyen et le bronze final ou le bronze récent. Cette hache, on peut l'attribuer à une période de transition entre le bronze ancien et le bronze moyen, daté de 1700 à 1500 avant Jésus-Christ. C'est une hache à rebord. On peut remarquer de chaque côté un rebord, une excroissance de bronze si vous préférez, qui permettait de canaliser et de positionner un manche en bois qui était ensuite lié avec soit des fibres végétales, soit des lanières de cuir, et cette hache avait une fonction classique de hache, des haches qu'on connaît. Quand on regarde le tranchant de la hache, on imagine aisément qu'elles sont beaucoup plus efficaces que les haches en pierre polie de quelques millénaires avant. Cette hache a une forme discoïde, c'est ce qu'on appelle une forme discoïde. Et elle est assez typique de cette période, et aussi typique de toute la partie sud-est de la France, la Suisse, le Jura, le nord des Alpes, le Haut-Rhône et une partie du sud des Alpes, qu'on appelle la culture ou la civilisation du Rhône. Alors ce bronze, qu'est-ce qu'il nous enseigne? A priori, pour faire du bronze, il faut du cuivre et de l'étain. Et quand on regarde les cartes des gisements de l'époque, souvent ces deux gisements n'étaient pas au même endroit. Donc qu'est-ce qu'il fallait faire? Qu'est-ce qu'il a fallu faire? Il a fallu mettre en place des circuits de communication, des voies de communication, apporter du minerai d'étain ou du minerai de cuivre, ou des oxydes de cuivre au fondeur pour pouvoir faire l'alliage. Une fois cet alliage fait, soit sous forme de produits élaborés, soit sous forme de lingots, il a fallu mettre en place des circuits de commercialisation pour exporter. Donc, tout s'organise autour de ce commerce. L'autre élément intéressant, c'est que pour faire cette hache en bronze, il y a un moule avec une forme qu'on appelle un négatif. Ce négatif accueille le métal en fusion qui durcit, qui fait la hache. Le moule est réutilisable. Ce qui fait que dans un atelier de bronzier, on peut faire plusieurs haches avec la même forme. On est vraiment au début d'une industrie où on peut faire des objets complètement similaires. Cette nouvelle matière a aussi changé la structure, les structures sociales. Elle a surtout changé la hiérarchie sociale. Pour chauffer le bronze à 850-900 degrés, il fallait de la technologie, du savoir. Pour faire une hache en bronze, la possession des matériaux et des matières premières est importante. Donc, entre la possession et le savoir, une nouvelle hiérarchie se met en place, une nouvelle structure sociétale se met en place, c'est ce qu'on appelle les chefferies de l'âge du bronze. L'autre chose, c'est que les outils deviennent de plus en plus spécialisés. Une hache pour abattre un arbre n'est pas la même que pour la hache de combat pour se battre contre un ennemi, qui n'est pas du tout la même qu'une herminette pour travailler le bois ou autre chose. Donc, l'outil se spécialise, l'homme devient de plus en plus efficace, la technologie progresse, et elle va progresser jusqu'à l'âge du fer en 800 ans avant Jésus-Christ.
Merci pour tout, continuez à nous suivre et à très bientôt.